Hello! Comment ça va? Écoute, ça va. Ça va, Jérémy? Ça va, très bien. Ouais. Bon, t'as amené, toi, pas mal de petites montres. Je savais pas quoi emmener. Écoute, je me suis dit que j'allais te montrer Donc ce que t'as tout amené? Non, j'ai pas tout emmené, mais j'ai emmené des choses qui sont rigolotes. Voilà, et puis pour te montrer, je me suis dit que tu me dirais ce qu'on présente. Tu m'as dit, ben on montre tout. Ouais, le mieux c'est ça, c'est de montrer un maximum. Comme ça donne un petit peu une... Tu sais, t'as ton étape, ta logique dans ta collection. Il y a du 20 € jusqu'à un peu plus cher. T'as amené, alors attends, on va commencer par ça, parce que t'as d'abord des Casio, collection de Casio. Voilà, une petite collection de Casio. C'est des montres qui me rappellent, on a le même âge en plus je crois, mais qui me rappellent ma jeunesse. Des montres qui nous est rêvé à l'époque, au collège. C'est clair, en plus hyper abordable. Ouais, là ça va de 20 € à 99 € je crois. Ouais, tu vois, donc t'as à moins de 100 €, tu t'es fait une collecte plutôt sympa. On les trouve quoi. toutes encore. Il y en a qui existent depuis les années 80. Quoi. C'est vrai que sur Amazon, on en trouve facilement, par exemple. Et après, t'as amené des françaises. J'ai emmené une boîte de 3 françaises. Voilà. Et une Omega. Je sais que tu l'aimais bien, j'ai dit que je voulais te l'amener pour te la montrer. Et du coup, comme ça, on en parlera. Et du coup, t'auras un petit coup de gueule à faire, c'est ça? Et j'ai envie de râler sur une montre que j'aime beaucoup. Ouais. Mais et t'es déçu un petit peu sur certaines choses. Voilà, je suis déçu, on en parlera. Ok, bon, on va en reparler, on va voir ça. Voilà. Tu vas te défouler, quoi. Gentiment, parce que c'est une montre qui compte, parce qu'elle m'a été offerte par ma compagne quand on ne sait pas que c'est. Ah d'accord, oui. Donc je veux la garder, je veux bien pas sûr. qu'elle change, mais je suis un peu, pas maniaque, mais je veux que tout fonctionne correctement. Faut que ça fonctionne, quoi, c'est ça. Fonctionne correctement. Quand on veut une montre, on veut qu'elle fonctionne, quel que soit le prix d'ailleurs, de toute façon, ouais, on va dire. C'est pas du tout la montre la plus chère que j'ai. Enfin, moi, c'est au coup de cœur, si j'ai les moyens à un moment donné de m'acheter une montre et qu'elle me plaît, je le fais. J'ai pas toujours les moyens de le faire. Donc ça dépend, et des fois c'est des cadeaux, comme toi, je sais que tu as beaucoup de cadeaux. Oui, Pépito, il me gâte régulièrement. Voilà, la petite boîte de montres Casio. Ok, c'est parfait, on va en parler. Je vais en choisir une, je vais en choisir plusieurs parce qu'on va toutes les regarder. Mais d'abord, il faut que tu t'échauffes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, c'est hyper sérieux. Oui, non, c'est... Écoute, c'est parti. Ambiance. Bravo pour cette prestation, écoute, je te note 8 sur 10. On verra le résultat. Bon allez, passons aux choses sérieuses parce que là, on n'est pas là pour rigoler. Si on reste un quart d'heure sur chaque montre, ça va durer trop longtemps. Waouh, c'est minimum un quart d'heure sur chaque montre. Non, on va essayer d'aller trop là, lentement. Tu vas prendre le temps que tu veux pour parler de chaque modèle, d'accord? Parce qu'il y a toujours un truc à dire sur un modèle. Si tu l'as, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais. Alors on va commencer, on va faire dans l'ordre, clac, d'accord? Alors celui-ci, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une des Casio les plus connues. Ouais, c'est les plus vendues aussi. C'est des terroristes. Ouais, exactement. C'est la Casio des terroristes. Je crois que, je sais plus, c'est peut-être aux États-Unis où ils peuvent te fouiller ton sac juste parce que tu as une montre comme ça. Ouais, c'est dingue. Parce que c'est la, bon, tout le monde en a déjà parlé, elle est très connue, c'est la F91W. Une des montres les moins chères. C'est ça, mais en fait c'est bien, tu peux honnêtement pour moi c'est un très bon choix. Quelqu'un qui veut juste l'heure en tout cas et une montre, puis en plus, pas besoin de dépenser beaucoup. Une vraie marque horlogère déjà. Ouais, elle est mythique par rapport à... Enfin, beaucoup de gens l'ont portée, ça vaut pas cher, moi je la porte pas, je la voulais, elle est un peu petite pour moi, mais je l'aimais bien. Tu l'as achetée où celle-ci? Je sais plus, je l'ai acheté sur Amazon, je crois. Sur Amazon. Mais du coup, tu l'as prise comme ça, enfin, tu t'es pas dit pour une occasion particulière, t'as donné envie, t'as dit pour le prix. J'avais quelques Casio et je me suis dit, il y en a plein qui me plaisaient, que j'aimais bien, j'ai dit tiens, je vais me faire une petite boîte de Casio. Ouais. Moi j'ai un problème, c'est quand j'achète une boîte de montre, je peux pas la laisser à moitié vide ou avec trop de Casio. Ouais, il faut que tu la remplisses. Tu vois, et ça le problème. Donc là, t'as pris un truc avec 6 places, tu t'es dit il faut 6 montres, au moins. Voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà, c'était une montre que j'avais envie d'avoir, que je voyais que... Je sais pas si je l'ai pas eu en étant ado, je me rappelle plus exactement, mais c'est voilà, le genre de petite montre, quand les montres digitales à quartz sont arrivées dans les années 80-90, on les voyait partout. C'est ultra léger, c'est dingue. Ça pèse rien quoi. Non, ça pèse rien. C'est presque de la pop culture quoi. Non mais c'est ça, ouais. Pour le collectionner. Je suis pas trop collectionneur dans l'âme en disant j'achète des trucs pour pas les utiliser. Ces montres un petit peu, je les mets quelques fois, pas toutes. Mais finalement, on dirait que tu as établi une petite collection finalement. Voilà, une petite collection. Parce que là, c'est ta boîte Casio, tu en as 6. Ouais. Donc. C'est ma boîte Casio, alors celle-là, c'est celle que je mets le moins. C'est pas ta préférée, mais elle était presque indispensable.
Rapport c'est ça, qualité-prix, dans en une tout petite- cas. Ouais, ça valait pas très cher. C'est un peu régressif, quoi. C'est une montre que Ouais, j'ai ouais, eue. non, mais On est à- j'ai dû l'avoir aussi. Donc. Ouais, tu vois. Comme en beaucoup, disant, C'est ta première ou c'est pas ta première Non, celle-ci, c'est même pas la première. C'est pas la première? De toutes celles-là, je crois que c'est celle-là la première. D'accord. Bon, on va faire dans l'ordre que tu me ouais. les présentes et puis on. C'est l'ordre de la boîte. Alors celle-ci, oh là, c'est quoi ça là? Ça, il y en a plein qui adorent Ça aussi, ce c'est modèle hyper connu. Donc c'est pas Ouais. pour, c'est la Casio calculatrice, c'est la fameuse Casio Ouais. de Retour vers le futur. Non mais c'est ça. Celle de Marty McFly. Ça c'est pareil. Je l'avais pas eu, mais j'étais jaloux des copains de collège qui avaient cette montre. Je la voulais. Ouais. Pas pour. Je pense que tu l'as acheté. Pas pour soit tricher, mais. soit pour tricher, soit pour frimer. Parce qu'à l'époque, c'était la haute technologie, ça. Non mais c'est ça, ouais. Bon, maintenant, moi, je vois pas assez clair. Les touches sont un peu petites pour faire Ouais, des c'est un calculs peu- avec, c'est un peu mais- compliqué, là. Mais non, ça c'est pareil. C'est pop culture, c'était la collection. C'est Marty McFly. Je suis fan de Retour vers le futur de cette époque. Ah, non, Récemment, c'était, indispensable. Récemment, je crois qu'elle était même dans Stranger Things, dans plein de. Elle est sur un album de Police. Ah non mais c'est voilà. la montre pop culture par Tout le excellence. monde la connaît, quoi. Ouais, Et celle-là. c'est pareil, c'est des montres, si on veut parler de prix, mais qui vaut 30 euros, je crois. Ouais, non mais c'est ça, c'est hyper abordable. Et c'est rigolo, voilà, à voir, à posséder, à s'amuser. Je la mets des fois quand j'ai envie pour m'amuser. Ouais. Ou alors, Impeccable. si tu veux te déguiser en Marty McFly pour une soirée, tu vois. Non mais c'est ça, la tu montre, arrives avec quoi. la montre quoi, t'es équipé. T'as la montre, ouais. Bah tiens, tu me diras en commentaire si t'en as une parce que bah, moi j'en ai pas hein, pour l'instant, on sait pas. Hein. Mais non, franchement sympa. Celle-là, tu l'as mis souvent ou pas? Pas très souvent, mais je la mets un peu. Tu la mets de temps en temps. Ouais, quand je traîne à la maison. Alors celle-ci, Casio, Bah, celle-ci, c'est presque. tout métal. C'est presque une G-Shock sans les contours. C'est ça, ouais, sans les protections. Sans hein. les protections, hein, c'est pareil, c'est un métal, c'est léger, tu vois. tu peux Ouais, le ça fait sortir, un peu, mais c'est fait du petit plastique, métal mais quoi. C'est pas du 316L, hein, Non, mais. non. C'est presque, je crois que le contour d'ailleurs, c'est peut-être même pas du métal, c'est peut-être un plastique. Non, ouais, c'est autour, peut-être du plastoc. et le ouais, bracelet, avec un revêtement, ouais. un métal, mais c'est effet Ça a métal, l'avantage quoi. d'être très léger, effet métal. Et elle est assez jolie, je trouve, au poignet, c'est marrant, c'est pareil, un look rétro, pas trop grosse. On l'a tous eu celle-là. C'est pareil. Non, mais moi J'ai j'en avais une ouais, comme c'est ça. sûr, Enfin, je l'avais c'est trouvée, sûr. moi. C'est encore Ouais, mieux. ouais. Nostalgique là, on est sur Ouais, la je l'ai nostalgie. revu au poignet d'un copain à moi. Donc Il y a t'étais quelques jaloux. temps, je me suis dit, putain, mais elle lui va bien, elle est super cool, et elle irait bien dans ma boîte de Casio. Donc, j'en ai racheté une, c'est pareil, dans les mêmes prix, je crois. T'es trop fort. Tu vois, comme quoi on peut avoir une Omega, apprécier des montres Ah ouais. Ah, mais plutôt moi, très haut de gamme, et puis j'étais avoir des super montres à 20 ouais. balles et sur lesquelles t'as autant de plaisir à Ouais. porter et admirer du coup. Ah, mais j'étais super content de les avoir, je l'aime bien. Des fois, c'est pas du tout les montres que je mets le plus, je mets plutôt les montres à aiguille, les montres mécaniques ou des choses comme ça. Mais ouais, il y a des fois, voilà, ça te fait plaisir. C'est bien d'avoir un petit style différent aussi, d'avoir quelque chose d'autre que Ouais. toujours la même chose. Hein. Entre 3 aiguilles ou chrono, ou, voilà, tu vois, ça change un petit peu du standard. Et là, Voilà, qu'est-ce que c'est une ça autre en plus grosse. Qu'est-ce que c'est Plus celle-là? grosse. En fait, j'avais deux idées. J'avais envie pas d'une collection, mais d'avoir un peu les Casio historiques, un peu mythiques. Et moi, j'ai travaillé dans le cinéma pendant longtemps, Ouais. quelques années, et je suis passionné de cinéma et de films. Et James en plus Bond, alors. de films de. Alors, celle-là, c'est. Mais j'avais aussi envie d'avoir des montres un peu historiques de films, des montres qu'on a vues dans le cinéma. Ouais. Alors, je peux pas avoir une Daytona, je peux pas Non. avoir. Comme ça. Et c'est Dans même le- pas celle qui. C'est plutôt les montres de la pop culture, c'est pareil, qu'on voit Ouais, dans, bien sûr. dans les films. Donc, la Casio de Retour vers le futur, celle-là, c'est dans. Elle s'appelait la Casio Royale, hein. C'était une montre de méchant de James Bond, je sais plus le nom du film. Tu vois, l'avantage, c'est que tu peux avoir des montres liées au cinéma, hein, donc qui ont quelque part une Ouais. histoire, une légitimité, et toi, tu la payes que dalle au final. Ah non, ça coûte ça, combien c'est ça? pareil, 45 C'est euros, 45 balles. peut-être, ouais, Ouais, ouais. voilà. Ah oui, j'aime bien le double fuseau horaire, tu vois. Ça, c'est pareil, je la mets peu de temps en temps aussi, Ouais. ça dépend. J'avais envie d'avoir aussi des montres, il y en a quelques-unes que je recherche encore, qui sont difficiles à trouver de montres. Toujours chez de Casio cinéma. Non, une c'est Seiko. D'accord. C'est la Et montre pareil, de il y a- Ghostbuster. Bon, elle doit être abordable, je pense. Non, justement, Ah, elle mince. est très très rare. Ça valait 150 $ à l'époque, ce qui était déjà assez cher. C'est déjà pas mal, ouais. C'est pareil, c'est 1983, donc c'est nos années naissance, je crois que t'es Oui, c'est 83 ça, aussi. ouais. Donc ça c'est pareil, c'est toujours rigolo. Et c'est une montre qui a enregistré des mémos vocaux de 4 secondes ou 8 secondes, toutes carrées, très, très moches. Oui, bah oui, forcément. Sauf que maintenant, C'est hyper j'ai recherché. gagné une quoi. enchère sur eBay il y a un mois à 400 €. Le mec a annulé l'enchère. Et ça se vend entre maintenant 1500 € et je suis pas prêt à mettre ce prix-là. Ouais, non, Juste une ouais. montre
tu vois, de souvenirs Mais tu la que je cherches vais quand pas même. porter, mais j'ai mis des alertes et je regarde. D'accord, donc, J'aurais été prêt à mettre 400 €, même si c'est pas du tout raisonnable que de montre que je vais pas porter. Ouais. Mais là, c'était de la collection. J'ai Ghostbusters, moi j'étais fan, je me déguisais en Ouais, non, mais Ghostbusters. tous étaient fans de ça. Des trucs. Donc celle-là, il y a la montre de Man in Black, tu vois, la Hamilton. Ouais. Bon, celle-là. Ventura, Finalement, elle est plus abordable. Elle est plus abordable que celle-là. Bon, j'ai pas je sais pas, j'ai pas envie d'avoir aussi trop de montres que je mets pas. Ouais, bien sûr. Mais par contre, tu es sur une tendance de collection de montres liées au cinéma. C'est ça. Ouais, plutôt montres vintage, hein, qui peuvent être encore produites, mais plutôt de montres que j'ai vues, que j'ai découvert dans les années 80-90. Ouais, qui font jouer un petit peu la nostalgie du coup. Ouais, c'est ça. Les années 80, 90. Plutôt qu'une collection de montres maintenant, de dire je veux une. Enfin, déjà, j'ai pas les moyens. Non, mais déjà, ouais, c'est vouloir une Rolex, une Royal Oak. Il faut fort en fonction de ses moyens de toute façon. Hein, j'aime bien les marques, en tout cas les montres qui ont une histoire, je pas que ça, mais ça me parle un peu plus. En tout cas, dans les montres où je mets un certain prix, c'est vrai que j'ai envie d'avoir une marque qui a une histoire, ou un modèle qui a une petite histoire. Bon, on arrive sur un classique, tout le monde l'a quasiment celle-ci, enfin en tout cas ce modèle, ce format de G-Shock. Format 56 quelque chose. Voilà. Et celle-là, c'était un modèle particulier avec des complications particulières et c'est pour ça que je l'aimais bien. C'est que sur celle-là, il y a un indicateur de marée et de phase de lune. Sur sympa ce format, ça. T'es marin, non? Je suis pas marin. Non. Mais la complication. Je suis pas passionné. Mais t'as plu. C'était d'abord la complication pour la phase de lune qui me plaisait. Ouais. D'ailleurs, je cherche toujours dans ma collection entre guillemets de montres un peu plus haut de gamme ou de montres à aiguille mécanique. Une phase de lune qui me plaît, qui soit dans mes budgets et j'ai pas trouvé encore. D'accord. Ouais. Enfin, j'ai assez eu il n'y a pas très longtemps à Paris d'occasion, une montre vintage, mais où j'ai pas le budget encore, tu vois. D'accord. C'est une Gégère à phase de lune, une Master Collection, mais qui valait 7000 € d'occasion. Ouais. Et j'ai pas. Ça pique. Ouais, pour le moment non. Mais ouais, elle était très chouette. Sinon, t'as Longines aussi qui fait des. Ouais, si, il y a Longines. J'aime bien en fait. Alors, je trouve très belles les montres habillées, mais c'est des montres que je mets moins. Et souvent la phase de lune elle est associée à une montre très chic, très habillée. Oui, c'est vrai. Ouais. Je cherche une phase de lune un peu plus sportive. La Longines elle coche un peu ça. Ouais. L'Econotra aussi un peu sport avec une phase de lune. J'en ai vu. La dernière. Ouais, exactement. Donc voilà, je regarde. Je suis pas encore. La Longines, j'ai été notée pendant quelques temps. Je l'ai essayé déjà. J'ai pas franchi le pas, donc je verrai. Toi, tu prends ton temps, j'ai l'impression. Tu flânes et puis. Ça dépend, je peux acheter 3 montres dans un mois. Ah, d'accord, et attendre 2 ans. Et attendre après. Enfin, la phase de lune, parce que si j'avais trouvé la montre qui me plaît, j'aurais pas attendu. Par contre, dès que j'ai trouvé et que je suis décidé, j'ai du mal à patienter. D'accord, ok. Puis des fois, si tu attends trop, en fait, t'as la hype qui redescend un peu, et puis du coup, finalement, tu t'as d'autres modèles, c'est un peu. Des fois, c'est pas mal de laisser mûrir, parce que en fait, je me suis un peu enflammé pour. C'est ça, on s'enflamme souvent. Hein. Ouais, pour rien. Et, ah, ça fait partie du jeu. Et je revends pas trop de montres, mais j'en revends. Je viens de revendre une Tudor là D'accord. Pour financer une autre montre. C'était quoi que tu avais comme Tudor? La GMT. La GMT, d'accord. Un peu trop grosse pour moi, pour la montre. Ah ouais, d'accord, je pensais pas. Je pensais que ça restait. Pas en diamètre, mais c'est l'épaisseur. L'épaisseur dans ma période un peu envie de montre fine. D'accord. Ouais. Et en termes de qualité, t'en penses quoi de la Tudor là? Par contre, le mouvement, la qualité de finition, j'ai trouvé super. Cette montre, elle va me manquer. Si elle existe et s'il la ressorti la même en 58, là, donc en 39 et en plus fine, je pense que je la rachète. Et la dernière de la boîte. Et la dernière Casio. Pareil, tout le monde la connaît. Casio. Ouais, voilà, c'est ça. Celle-là, c'est vraiment la montre du boulot. D'accord, ok. Du boulot que j'ai pas peur que je mets dans. Tout le monde la veut, cette montre, c'est incroyable. Ouais, écoute, elle est pas chère et elle est incassable, quoi. C'est ça, ouais. Non, mais c'est l'avantage des Là, G-Shock. J'y fais pas attention, quoi. On a tous une G-Shock, hein, on sait pas quoi prendre, on dit, oula, ça va risquer aujourd'hui, hop, la G-Shock. Je mets celle-là quand. Le réflexe. Ouais, quand je sais que je vais pas pouvoir y faire attention. Même si des fois j'en ai mis d'autres que j'ai rayé ou quoi. Je suis un peu malade pendant 1 heure et puis, ou 2 jours ou une semaine. Ça passe, tant pis. Mais voilà, bon, celle-là on la présente plus non plus. Ouais, non, mais ce petit côté, elle est réussie de toute façon, je veux dire. Elle est pas trop épaisse pour une G-Shock. Ça oui, l'épaisseur, toi c'est important, hein, donc là ça te va. Ouais, là ça me va. Alors même s'il y en a qui sont un peu plus. Celle-là, je crois que l'autre G-Shock elle est un peu plus épaisse.
Ouais, mais en fait, non, ça, ça dépend les formes. Mais... entre les deux, je ne saurais pas te dire, mais c'est vrai que Mais, celle-ci, elle est un petit peu plus grande en diamètre. Donc, du coup, il y a peut-être Ouais. l'illusion. Ouais, enfin, c'est ça. Les proportions Ou la- sont un ou peu les mieux respectées, sensations, peut-être. ouais. Sensation, ouais. Ouais, plutôt que la taille, au départ, je m'arrêtais plutôt à un diamètre 41 maximum pour moi dans ce qui me plaît sur mon poignet. Ouais. C'est pour ça qu'il faut essayer les montres avant de les acheter. Ouais, c'est ça souvent. Alors, et- Quand on peut. quand on peut, parce que moi, je suis capable d'acheter des montres sans les essayer. Ouais. Alors, Non, tu je me l'ai diras fait en aussi, commentaire Ouais. si toi tu fais pareil, mais il y en a, ils veulent vraiment aller Ouais. en boutique, choisir la montre, la mettre. Et c'est vrai que des fois, quand on hésite, bon, on peut avoir un coup de cœur déjà sur internet, en Ouais, regardant ouais, des ouais. montres sur YouTube ou sur voilà. Mais le fait de l'essayer, des fois, hop, ça peut confirmer notre ressenti de base. Hein, si Un coup de cœur ou pas. si le coup de cœur était vraiment Ouais, présent ouais. ou s'il se confirme. Ou alors des fois, bah, t'es un petit peu déçu, tu fais ah ouf là, heureusement que je l'ai essayé, elle est nulle. Enfin, elle est nulle. Ouais. En tout cas, Non, ou elle me plaît pas sur le poignet. elle plaît pas sur le poignet, ou- il y a quelque chose qui va pas. Mais et la qui Tudor, dérange. je l'avais essayé, tu vois. Elle me plaisait. Bah ouais, puis après, c'est avec j'ai le temps. fait- Ouais, aussi le temps aussi qui Ouais, qui change. ou les fait manières. changer. Nous, on change aussi. Ouais, les goûts aussi. Bah, c'est vrai, nos goûts changent, on évolue, et puis forcément, bah, des C'est pour fois. ça que t'as revendu quelques montres que t'as regretté après. Voilà, ouais. Non, Moi aussi, hein, j'ai revendu une Hamilton, une des premières montres automatiques que je m'étais achetée. C'était la Jazzmaster quelque chose. je sais pas. D'accord. Ouais. Bah, elles sont vachement élégantes ces montres. Ouais, Elles sont et pas puis, trop épaisses en plus. Non, c'était un bon diamètre. Enfin, ça cochait les cases de. Ouais, ça pourrait être choses une que daily j'aime. watch sans Ouais. problème quoi. Ouais, et au final, je me suis dit que je l'aurais bien gardé. Bon, je la rachèterai pas, je pense, exprès. Mais... Ouais, mais finalement, ouais, Mais, la vente n'était pas nécessaire. Non, elle était à ce moment-là parce que je voulais racheter autre chose et qu'on peut pas tout garder, hein, ça coûte de l'argent. Écoute, là, on va passer chez les Français. Ouais, voilà. La France, monsieur. Oula, alors on va commencer par quoi? On va terminer Ouais, on par celle-ci à la fin. termine. Alors, on va commencer par. Alors, t'as deux Yema, hein, Ouais. parmi le trio d'enfer. Deux Yémen Baltique. Ah, et t'en as une qui me plaît bien là, la Mais Flygraph. t'aimes bien les montres de pilote. Eh toi, oui, donc, c'est pour ça. Celle-ci, alors j'ai vu quelques sur YouTube, Ouais. j'ai vu quelques. Je l'ai pas vue en vrai celle-là, tu vois, c'est la première fois. Et je la voulais en fond gris, elle est aussi en fond noir. Alors fond gris, ça fait moins ressortir, on va dire, les aiguilles, les index. Ouais, C'est ça hein, le un truc. peu moins. Alors au départ, c'est parce qu'en fait, au départ, je l'ai pas acheté avec le bracelet métal. Je D'accord. l'ai acheté avec le bracelet vendu avec un bracelet nylon noir. Et du coup, le contraste avec le bracelet noir, le fond gris, j'aimais bien. Ok. Et finalement, tu t'es racheté, enfin t'as Et racheté. il n'était pas sorti en fait, hein, ce bracelet. Ah, il était pas Je pense sorti, que d'accord. s'il Tu l'as était- commandé après? Ouais. Du coup, Ça lui va très bien. Hein. ouais, j'aime bien. Et cette montre, c'est pareil, tu l'essaieras, tu verras. Elle a un... Fait penser un peu à Zine dans l'esprit Ouais, moi, de c'est certains. une des prochaines. J'aime Ouais, beaucoup c'est vrai. les zines, ouais. Comme j'ai plus de montre GMT et que j'aime bien cette complication, je pense que j'achèterai. Enfin, je lorgne sur une 858 GMT, enfin UTC d'ailleurs, je l'appelle, je crois. Coûte combien La celle-ci Zine. là? Ça, c'était 695 ou 700 euros. On a un mouvement maison. C'est le premier des deux. C'est le Yema 2000. Non, c'est le MBP 1000, celui qui est sorti juste avant. Ah, juste leur avant pro- ouais. d'accord, la production du Yema 2000. D'accord, et t'as pas eu de soucis avec? J'ai jamais eu un souci avec. Bon, ouais, bonne Donc, nouvelle. je crois déjà. qu'il y en a qui en ont eu quelques-uns. Ouais, mais bon, après, apparemment, toi, si c'est bon. Et c'est- je la porte quand même cette montre. Je l'aime bien, je trouve qu'elle est jolie au poignet. Elle est Elle pas est trop très grosse, jolie. Alors, en épaisseur, elle a l'air un peu épaisse quand même. Ouais, elle non doit faire quoi? Ouais, elle doit Mais ça faire dérange 13 pas. mm. Non, sur Non, ça celle-là, dérange pas, non. d'accord. Comme elle est en 39, je sais pas, je le sens Ouais. moins. Bah, après, une fois au mais, poignet, on s'en rend pas trop compte. Ça Ouais, va. ouais. En tout cas, elle a l'air super bien finie. Elle est pas si chère que ça. Et en plus, elle étanche 300 mètres. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une C'est montre que tu peux impressionnant. vraiment porter dans tout le temps. On pourrait presque plonger avec. En Voilà. tout cas, reprendre tous les codes des vrais montres de Ouais. pilote. Hein, Ouais, avec, les Ah, index, chiffres Alors, arabes, moi, j'adore les très montres. lisibles. J'adore les montres assez lisibles avec les chiffres arabes. Je Ouais. suis pas trop chiffres romains. En plus, mon couronne protégée. Ouais, vissé, protégé. Vissé, Ouais, protégé, ouais, vissé, oui, ouais. bah oui. Bah non, mais Ouais. c'est top, hein. Franchement, elle Je est les ai bien. toutes remontées et mises à l'heure avant de venir. Tu vois. Ouais, donc c'est nickel. Elle est à l'heure. Euh, Donc pas de date, hein, pas de complication Non, date, pas de celle-ci. date. Alors le mouvement, c'est un mouvement à date, hein, mais qui est masqué. Qui est masqué, Tu ouais, le sens d'accord. quand tu la remets à l'heure. D'accord, ouais, Le passage. Ok. Donc c'est 10 manufactures, c'est des mouvements modifiés. Je pense qu'ils passent d'une base, je sais pas de quelle base, mais. Ah là, ouais, c'était peut-être un mouvement sur une base d'autre chose. Ouais. Ouais. C'est pour ça que ça marche peut-être bien. En tout cas, moi j'ai pas eu de problème. Je sais Ok. qu'ils proposaient de les renvoyer pour faire les modifs quand ils sont passés au Yema 2000, parce qu'ils changent quelques pièces à l'intérieur seulement pour que ça devienne un Yema 2000. D'accord, alors ça par contre, j'y connais Tu absolument vois. rien. Je sais pas du tout sur quelle base ils sont partis. Est-ce Moi non plus. que. Parce qu'ils disent pas que c'est un mouvement sur base de quelque Non, chose. ils disent manufacture. Donc ça veut dire qu'ils mais commandent pas, par exemple à Celita. Et ils Je dis modifient, ça parce ouais. qu'à mon avis, c'est sur, on va dire, ils ont peut-être Oui. s'inspirer de Celita, mais si
ils peuvent appeler ça mouvement maison, c'est qu'il y a une bonne raison et je pense pas que ce soit réellement sur. C'est inspiré ou peut-être Je pense pas qu'ils sont partis de zéro. Quelque part, mais c'est eux qui fabriquent, quoi. Ouais, je pense. Je sais pas. Après les appellations. Après, c'est un peu, voilà, c'est un peu opaque, hein, l'histoire là. On sait pas trop. On sait pas trop. En tout cas, j'en suis content. J'ai jamais eu de problème avec. Dans les dérives, j'aime bien des fois calculer avec une appli. Et ça va, c'est précis? Ouais, c'est dans ce qu'ils annoncent. D'accord. Moi, celle-là, ils annoncent quoi? Je sais plus, mais je crois que celle-là, elle dérive de plus 8 secondes. Ah d'accord, plus 8 à 10 secondes. C'est hyper raisonnable. Plus 8 à 10 secondes. Et tu as constaté la même chose et... Je l'ai fait plusieurs mesures régulièrement. Ouais. Bah, c'est très bien, dans une belle montre. Je sais pas s'ils annoncent ça ou si le résultat que j'ai est un peu mieux que ce qu'ils annoncent, je sais plus. En tout cas, t'as l'air content. Non, elle me plaît, celle-là, toujours, je l'aime bien. Et je comprends. On peut mettre sans se poser trop de questions, c'est pas trop m'as-tu vu. Oui, c'est plutôt discret. Ouais. C'est plutôt discret, et puis t'as pas peur de l'abîmer, elle est... Ça a l'air solide. Pour du tout-terrain. Ça a l'air solide. Voilà, donc déjà, première Yema, pas déçu. Ouais. Et après, t'en as une deuxième, donc c'est un chrono. Ouais, c'est leur mouvement Mecha Quartz. Ouais, le Seiko, le fameux Seiko hybride. Ouais, c'est ça. Elle m'a été offerte. Par madame encore, tu vois. Ouais, moi aussi, je suis fort. Toi, t'as un super pépito aussi. Hein. Ouais. On va voir, c'est la première des 2 montres que j'ai amenées qui m'a été offerte pour un anniversaire. Et ouais, j'aime bien parce que comme ça, elle est ultra légère. Ouais. Je suis vraiment choqué. Elle est agréable à porter, elle est toujours à la bonne heure, puisque c'est une des seules que j'ai avec une pile, donc je vais m'en faire pour régler les autres. Non, elle est cool, c'est le cadran panda, l'aspect un peu vintage, les sous-cadrans un peu pas ronds. Ouais, c'est ça, mais elle est bien finie, je trouve. Moi, c'est la première fois que je la vois en vrai. Hein. Ouais. Quand je vais sur le site, je la vois, mais je sais pas trop ce que ça donne en vrai. Et du coup, donc c'est leur 2 aiguilles qui est en quartz. D'accord. Et le chrono qui est mécanique. Donc tu verras que si tu le déclenches, tu as la même sensation. Oui, c'est ça, ouais, on dirait on dirait une montre mécanique, un chrono mécanique. Parce que l'avantage de... Alors, ce qui est bien, c'est que dessus, tu ne vois pas... t'as pas un rappel des secondes pour l'heure. Donc du coup, tu as l'illusion vraiment que c'est une montre mécanique à part entière. Et tu l'as payé combien, celle-ci? Et celle-ci, alors c'est un cadeau, mais je connaissais les prix. Ah oui, je crois que ça coûte 300 €, 350 €. D'accord. Bon, en plus étanche 10 bars, fabriqué en France, avec un mouvement. Il y a un petit look un peu sportif qui est pas vilain, que j'aimais bien. Et puis le cadran blanc, sous cadran noir, c'était. J'aimais bien, tu vois, mais c'est madame qui a choisi. D'accord. Bon, comme je parle tout le temps de montre, j'avais dû dire à un moment, regarde, elle est jolie celle-là. C'est ça, elle a fait. Et elle s'en maline. Elle a enregistré, c'est ça. Voilà. C'est un Versaphire là-dessus ou pas? Je crois que c'est Saphir, ouais. Non, mais franchement, au niveau des specs, elle est très jolie. Tu vois, en plus, l'échelle tachymétrique qui rappelle un petit peu la Omega, tout ça. Ou si tu veux, ou montre en tout cas. Pilote, automobile quoi. Oui, voilà. Ta moyenne sur un tour, j'en sais rien, ou sur 1 kilomètre. Non, bah elle est vraiment sympa, tu vois, j'aime beaucoup. Ouais, 350 €, ça reste un budget hein, quand même. C'est quelqu'un qui va s'acheter une montre, c'est quand même, ça commence déjà. Mais, tout à fait. Bon, mais après, dans le monde des montres, t'as une montre assemblée en France qui, voilà, c'est toujours un déco supplémentaire. Qui est là depuis. Même si ça a beaucoup changé, Yamaha, certains diront. Oui, bon après. Ils sont en transformation perpétuelle, on va dire. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils se remettent en question sur beaucoup de choses. Ils innovent, ils essayent en tout cas. Mais en tout cas, j'ai 2 Yamaha. Faut pas leur enlever ça. Je trouve qu'ils ont une belle gamme quand même, en tout cas esthétique. Donc les deux, t'en es content, tes 2 Yamaha? J'en suis content. Alors maintenant, on va passer à celle où t'es un peu moins content. Celle où je vais râler, même si j'aime beaucoup cette montre. Parce qu'elle a quand même de belles qualités intrinsèques, cette montre. Ah oui. Alors là, on est sur la Baltique. Alors la première, c'est la. Alors je l'ai pas acheté avec le Kickstarter, mais c'est celle qu'ils avaient. D'accord, qui est proposée dans leur toute première montre avec leurs 2, ils avaient sorti, celle-là c'est la Bicompax 001, ils avaient annoncé sur leur campagne aussi la HMS 001, des montres aspect vintage, la marque m'avait plu, ils ont fait une bonne... et elle avait plu beaucoup à madame, et c'était mon cadeau quand on s'est paxé. Avec le mouvement chinois, donc le Seagull, ST 1901. Celui-ci, donc il y a un mouvement, un remontage manuel. Manuel, c'est pas une automatique. C'est pas une automatique. Bon, l'avantage c'est que ça conserve un petit peu en épaisseur, c'est pas trop épais, ça va, on est quand même sur un chrono. Pareil, c'est une montre assez petite, hein, je crois que c'est 38,5. Et ouais, c'est hyper élégant, hein. La montre elle est réussie. Enfin, alors là, en plus elle est livrée sur un bracelet cuir avec 2 petites surpiqûres à l'aspect vintage. Là, je l'ai mis en ce moment sur un faux natto. D'accord. Qui ne passe pas dessous.
Oui, voilà, dans mon histoire c'est esprit natto, mais avec on va dire un truc classique avec bracelet ardillon, avec des pompes, ardillon, tout ça. D'accord, ok, ouais. Standard. Ouais, voilà. Mais ça lui va très bien en tout cas. Ouais, je trouve que ça lui va bien. Tu l'as eu où le bracelet? Tu l'as acheté où? Sur internet, je sais plus exactement où. Ça aurait été bien de savoir quand même. Ouais. C'est plutôt sympa. Je sais plus. Puis en plus, il y a des attaches rapides, j'aime bien changer facilement, tu sais, sur les. Oui, ouais, ça c'est. Les bracelets, pas trop obligé de prendre des outils. Non, mais c'est ça, voilà, hop, une petite pression du doigt, clac. Donc esthétiquement, j'aime bien la manière dont il gère la marque, mais ça fait 2 fois qu'elle part en SAV. Ah, là, c'est ça le problème. C'est là où je vais râler un peu sur Baltic, parce qu'ils ont plein de belles communications, ils prennent beaucoup la parole, ils changent beaucoup de montres. Par contre, en tout cas, bon, la première fois, ça peut arriver, hein, ça t'est arrivé aussi. Hein. Bien sûr. Sur ça, c'est pas toute l'image de la marque qui doit en pâtir. Mais... Bien sûr, oui, parce que après, j'aimerais bien avoir des retours justement, commentaires là-dessus, parce que t'es peut-être pas un cas isolé, et c'est peut-être bien de le savoir. Ou si t'es un cas isolé, non mais c'est bien des fois de voir des gens qui disent oui, moi aussi j'ai un problème, puis des fois qui vont dire moi je suis à ma 3e Baltic et puis j'ai eu aucun souci. Donc ça arrive. Donc au départ, en fait, c'est juste l'aiguille du chrono qui se remettait pas exactement à 0. D'accord. Qui était à 1 seconde, je crois, ou un peu entre les deux. Ah, c'est un peu embêtant. Hein. C'est comme un tableau pas droit, tu vois. Ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Hein, voilà, c'est ça. Donc elle était sous garantie, donc je l'ai renvoyée. Elle est partie un petit mois. Elle est revenue. Ce problème était réglé. Mais de nouveaux problèmes étaient apparus. Oh, dis donc, ça rend pas de chance. Donc, ouais, c'est pas de chance. Donc, alors, un problème qui est peut-être pas un vrai problème, c'est juste moi, je trouve que le remontage est assez dur. Juste une histoire de sensation, s'il y avait eu que ça. Alors, c'est vrai, tu as raison. C'est plutôt. C'est hyper consistant. Plus dur en tout cas que le mouvement d'avant, parce que là, ils avaient changé tout le mouvement après ce premier problème. Alors, en fait, c'est quand ils t'ont rechangé. Ouais, elle est revenue plus dure que quand elle est partie. D'accord, ok, bon, donc c'est inhérent à ta montre. J'ai dit peut-être qu'il faut que ça se fasse un peu, c'est possible que les graisses, ou je connais pas, je sais pas. Là, c'est toujours dur, hein, les graisses là. Mais là, c'est toujours dur en tout cas. Et non, et un autre problème, c'est que tu verras, je sais pas si tu as essayé, quand tu déclenches le chrono, que tu l'arrêtes, et ben la remise à 0 elle se fait avant le clic du bouton, tu vois là, 0 et le clic après. Ah ouais, d'accord. C'est une fois que tu as fait un premier, et c'était pas le cas avant quand tu non, avant, non, c'était pareil. Quand tu cliques, tu vas voir, hein, alors soit tu appuies une grande fois franco et tu t'en rends pas compte, mais tu vois là elle s'est remise à 0. Moi c'est pas remis à 0 là. Tu vois là. Ah oui, d'accord, faut que je stoppe d'abord. Ouais, tu stoppes et tu vois que si tu presses un tout petit peu le bouton, et tu l'as pas enfoncé en fait. Non, je l'ai pas enfoncé, ouais. Et le clic est après. Donc ça c'est juste un réglage, je pense, c'est pas méchant, donc je l'ai renvoyé en SAV juste pour. D'accord, c'était un truc qui te dérangeait. Que cette butée de clic. Parce que ça n'empêche pas la montre de fonctionner. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais t'as envie, c'est une montre que je vais garder. Ouais. J'ai envie, tu vois, qu'elle soit. Qu'elle soit impeccable et qu'elle dure. Voilà, qu'elle soit impeccable et que s'il y a un clic sur le bouton, qu'il fasse son job. C'est ça, que la promesse soit tenue. Parce que donc, ça coûte combien celle-ci quand même? Le même prix que la Yema. D'accord, je crois que c'est 700 €. 700 balles. Donc c'est quand même un budget. Certains disent que c'est trop cher pour un mouvement. Ah oui, bon après, mais après on achète pas que le mouvement. Non, j'ai pas que le mouvement, bien sûr. Et puis bon voilà. Et puis honnêtement, il est hyper joli derrière. Il est joli. Hyper joli. Dès que t'as pas de. Il est assez bien, il est bien décoré, t'as des vis bleues, il est joli, j'ai pas grand chose. Cette montre, je l'aime, elle est sentimentale, tout comme ça, j'ai envie qu'elle soit. Voilà, oui, bien sûr, je comprends. Et donc là, elle est repartie donc, pendant un mois encore, et elle est revenue et rien n'avait changé. Donc là, ça me fait râler. Je me dis, les mecs, j'étais noté, hein. Je sais par qui je l'ai envoyé, ils ont très bien fait leur boulot, hein, tu les connais. Oui, bah oui, t'es passé par Aurel. Par Aurel, d'accord. Ils ont bien noté tout ce qu'il fallait en disant. Remontage un peu dur et clic le retour à 0 du chrono qui se fait avant le clic. Elle est revenue exactement pareil, ils ont pas touché la montre. Oh, les boules. Donc j'aurais préféré qu'ils la gardent un mois de plus et qu'elle revienne réparer. Bah bien sûr. Donc là ça fait râler, tu te dis le service après-vente. Voilà. Ah, c'est pas la faute de chez Aurel, hein, non, pas du tout la faute de chez Aurel qui ont tout bien fait. D'accord. Qui m'ont même proposé, parce qu'ils étaient aussi un peu dépités en vrai. D'accord. Enfin, je vais pas parler en leur nom. Hein. Non, mais bon, voilà, ils ont voulu que le problème soit réglé, je comprends. Que le problème n'était pas réglé, de la faire passer comme elle est encore sous garantie par leur horloger à eux sur place là pour faire juste ce réglage. Donc voilà, est-ce que je suis le seul? Est-ce que Baltic va voir ça? C'est dommage pour leur image parce que ça me déçoit sur l'image de cette marque. Je trouve les autres montres j'aurais pu acheter d'autres Baltic. Pour le moment, je me freine.
Ouais, bah oui, tu t'attendais forcément à mieux, au moins dans le service après-vente. C'est surtout ça en fait, c'est que le service. Parce et que de la sinon la montre, elle est vraiment bien la montre. Je la trouve super. Elle est superbe. Hein. C'est dans la sensation d'être considéré ou pas en fait. On dit voilà, je la renvoie, ça me pose pas vraiment de problème, même si on se passe de notre montre pendant 1 mois, 2 mois du coup pour le coup. Elle revient et c'est pas réglé, rien n'a été fait. Ah, je comprends. Donc je comprends parce que c'est vrai qu'on achète une montre, on investit, hein, c'est quand même de l'argent dépensé, on a réfléchi avant, on a envie de la garder, qu'elle soit bien, et puis derrière tu te dis putain en fait j'étais qu'un numéro et puis je suis voilà. Une fois l'acte d'achat fait et tout ça, les problèmes peuvent arriver, hein, ça arrive pour plein de choses. Voilà, on n'est pas que des vaches à lait. Voilà, hein, exactement. Donc voilà, déception sur la marque, pas sur la montre. D'accord. Sur le service après. Ok. Bon, bah, écoute, hein, en espérant que tu n'avais pas d'autres soucis. Quoi. Ouais, voilà. Mais forcément, je comprends que ça t'a un petit peu freiné. Donc voilà. Donc on a presque vu toutes les montres. C'est ça, voilà. Mais il reste la montre que tu as au poignet. Que je porte, que j'avais emmené pour te la montrer. Ouais. Et donc on va en parler aussi. On va en parler, ouais, parce que ça sera la seule montre suisse du coup du lot. Ouais. Une belle montre, une belle marque. C'était un peu la montre pareil que je regardais depuis plusieurs années, beaucoup d'années. Tiens, tu peux la regarder, tu la connais. C'est la Speed, d'accord, mais en version. Donc c'est une Speedmaster. Elle est fine celle-ci. Hein. Toute petite. Alors elle est plus petite. C'est moins de 40. Ouais, moins de 40. C'est pas la gamme professionnelle, c'est pas la gamme Reduced, c'était une série limitée qu'ils ont sorti. Enfin au départ. C'était pas une série limitée, c'est une série numérotée, mais sans la limiter. La première dans l'espace, la première Omega dans l'espace. Voilà. The first Omega in space. Ouais. Et en fait, c'est une montre qui a été portée par un astronaute de la NASA qui s'appelle Walter Schirra, je crois que c'était en 62, qui était sa montre personnelle. Ouais, c'était le 3 octobre, c'était un jeudi. Je me rappelle. donc je répète un peu ce que j'ai lu. Je suis pas. Non, je m'intéresse. J'aimais beaucoup l'histoire des Omega, comme beaucoup. Et c'était donc sa montre personnelle qui n'était pas livrée, qui n'était pas sur acier, hein, c'est moi qui ai changé ce bracelet, qui était livré sur un bracelet cuir. D'accord. Donc montre de 62 à l'époque, un peu plus petite. Il n'y a pas le professionnel sur la montre. Elle coûte combien celle-ci? Enfin, tu l'as payée Celle-ci, elle était affichée à 4 800 €. D'accord, ouais, donc c'était vraiment plus abordable que les. C'était avant le changement. Moi, je l'ai acheté juste avant. Je l'ai acheté au moment où ils avaient annoncé l'arrêt. Donc c'était en plus un peu intéressant d'en avoir du coup une numérotée et du coup limitée après, puisque cette montre elle est sortie du catalogue complètement. La professionnelle elle a changé de mouvement. Ouais. Ça c'est le même mouvement que la professionnelle, c'est le 1861. D'accord. Donc voilà, c'est les mêmes caractéristiques, sauf que c'est un boîtier plus petit. 39,7. Il y a des petites choses qui changent, les aiguilles c'est pas les mêmes que sur la professionnelle, c'est des aiguilles tu vois qui sont alors après tout est dans le détail hein, parce que c'est vrai que quand on la regarde comme ça rapidement, c'est la même. Une Omega Speedmaster et une Omega Speedmaster. Les côtés sont droits alors qu'ils sont un petit peu bombés sur la professionnelle. Oui ouais. Tous les côtés sont plus droits. Les deux aiguilles. En fait, elle est presque plus harmonieuse pour faire une belle dress watch. Ça, c'est une question. Après, voilà, pour faire une dress watch. Hein. Ouais. Le petit logo Omega, des fois, moi je fais exprès de mettre le chrono à 30 secondes et de l'arrêter au lieu de le mettre à 0 parce qu'il est en applique. Ouais. Donc un peu. C'est très joli. Chromé en applique. Donc les deux aiguilles, heure et minute, sont chromées et en. Je sais pas comment ils appellent ça, elles sont en aiguille, quoi. Je sais pas, biseautées, quoi. Elles sont pas droites. D'accord, oui, bien sûr. Il y a un nom pour ça que je ne me rappelle plus. Et elles sont chromées. Et donc la petite seconde aussi est pareil, chromée. Et les deux aiguilles qui servent, ou 3 aiguilles qui servent au chrono, celles-là sont mates. Sont blanches. Ouais, mates. Blanches mates, l'heure du chrono, le minute du chrono et la seconde du chrono. D'accord. Sinon c'est presque les mêmes. Hein, c'est joli. Hein. C'est très joli, j'adore. Ouais. Et au poignet, j'aimais bien. Moi, j'aime bien, comme je disais, des montres environ 39-40. Je trouve que. C'est l'avantage. L'avantage, c'est que ça peut aller tout le monde. C'est vrai que le reproche qui est fait souvent sur la Speed de Monowatch, c'est que elle est un petit peu trop épaisse. Enfin, un peu trop. Pas épaisse, mais elle est trop large, quoi. Ouais, c'est vrai que celle-ci, tout de suite, même sur un poignet de 17,5, ça va nickel.
Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, même sur. Bon, je vais te dire honnêtement, même l'autre, je l'ai mise, la Moonwatch, elle m'allait très bien, mais c'est vrai que je peux comprendre que des petits poignets, ça peut être un peu frustrant. Il y a, sur certains poignets, ça ressort de chaque côté. Enfin, on a l'impression que la montre. Elle fait pas non plus énorme. Hein. L'autre, c'est les sensations. Je trouve que la Seamaster fait plus grosse. Non, mais tout dépend de ton poignet aussi. Hein. Il y a des petits poignets. Non, puis c'est avec la taille des mains, des poignets, des c'est ça, il y a plein de choses. Il y a une histoire de proportion en fait. Voilà. Sensation aussi. Parce que des fois, les gens, ils ont du 42, ça les j'ai presque trop petit. J'ai essayé en 42. Que je trouve qui fait pas grosse, quoi, qui me plaît au poignet. D'accord, comme quoi il faut les essayer, hein, comme on dit. On peut pas toujours parce que c'est plus simple si on est à Paris pour essayer certaines marques qui sont pas toujours présentes. C'est ça. Mais si on a un doute, en tout cas sur le diamètre, l'essayer peut confirmer. En tout cas. Mieux essayer. Bon, pareil, une montre que je garderai, hein, surtout qu'elle se fait plus. Non, ouais, bien sûr. Celle-ci. Et que je voulais que donc c'est. D'accord, ça c'est pas le bracelet d'origine. Non, c'est un bracelet. C'est une marque, c'est des entrecordes en 19. D'accord. Et ce modèle n'existait pas parce qu'ils avaient fait une réédition de la montre de l'époque. Donc elle n'existait pas sur bracelet acier. Après donc tu l'as acheté cuir, c'est ça ou... Ouais, c'était un cuir. Ok, cuir noir je suppose. Non, cuir marron. Cuir marron, d'accord, ok. Un cuir marron. Avec des surpiqûres blanches. Bon, l'avantage de la couleur de la Speed, c'est que tu peux la mettre avec n'importe quel bracelet. Et ça, il y a deux marques alternatives. Il y a Forstner, Uncle Seiko. D'accord, donc c'est celle-ci. Différents bracelets qui sont pas très chers, ça vaut une centaine de dollars ou un peu plus. D'accord. Du coup, ça respecte bien ça lui va bien. Ça lui va très bien. C'est pas la qualité d'un bracelet que tu achèterais 600 ou 700 euros chez Omega, je pense, mais c'est tellement cher que. Mais après ça, tu peux t'acheter combien de Casio hein, mais le prix du bracelet de confortable, puis je la porte pas toujours sur ce bracelet, je le change aussi. Donc la montre un peu coup de cœur aussi. Ouais, tu la mets souvent celle-ci? Ouais, je la mets. C'est la plus souvent limite. Ouais, presque. En ce moment, c'est celle que en ce moment je la mets tout le temps quoi, quasiment. Presque tout le temps, ouais. C'est vers Saphir, hein? Ouais, celle-là, par contre, c'est vers Saphir. D'accord, parce que je vois. Elle n'existait pas en Ezalite. Elle n'existe pas en Ezalite, d'accord. Ça fait pas le même effet en fait. On voit une espèce de halo blanc, c'est autour. Ça me gêne un peu des fois. Ouais, c'est vrai, ça te gêne. Suivant la lumière. D'accord. Quand elle est dehors, elle est très lisible, les aiguilles prennent bien la lumière, un truc comme ça. Et quand on est dans un endroit un peu sombre où les aiguilles chromées peuvent reprendre un reflet noir ou quelque chose comme ça, elle est un peu moins lisible. Et il y a l'impression, comme sur les saphirs, même sur la professionnelle, hein, qu'il y a toujours un léger voile blanc. D'accord, ouais. C'est sur la montre. C'est pour ça que beaucoup préfèrent les Ezalite. Ouais, bah après j'avoue que forcément quand tu regardes entre les Ezalite et le saphir, alors c'est plus rassurant d'avoir le saphir, de dire bon moi je prends un pet, hein, mais c'est vrai que ça la met mieux en valeur les Ezalite. Après voilà, c'est une question de choix, Ezalite, tout un débat, hein. Après c'est une question de prix aussi, hein, parce que sur la Moonwatch t'as quand même un bel écart. Là entre les deux? Sur les nouvelles? Bah, même les deux Moonwatch, hein, entre les 900 € d'écart entre la version Ezalite et la version Saphir, elle est plus chère la Saphir. Et ouais, 900 balles quand même. Après t'as le fond transparent qui te permet d'admirer le nouveau mouvement, mais sur celle-là tu vois t'as qu'un Saphir. Ouais, t'as qu'un saphir et le fond par contre il est plein. Marqué du logo de des missions Mercury qui était avant les missions Apollo. Voilà. Non mais elle est chouette. Franchement elle est chouette. Ouais, moi j'adore cette montre. Voilà, comment on peut ne pas aimer une Speed quoi, enfin, c'est dingue. Hein. Ouais, il y en a qui ne doivent pas aimer. Hein. Après tu te dis que c'est une des premières montres à laquelle tu penses quand tu as envie de t'offrir une montre de luxe entre guillemets, ou une montre qui a une histoire, ça vient rapidement quand même. Hyper bon en communication. Hein. Bon, ton prochain achat, toi, ce serait quoi? Eh ben, le prochain, c'est commandé. C'est commandé? C'est commandé, c'est une Nomos. D'accord. J'aime beaucoup les montres allemandes, donc j'avais offert à madame, du coup, des fois je l'offre aussi. D'accord, c'est sympa. Une Young Elle aime les montres? Ouais. Enfin, elle aime parce que je lui fais aimer. Hein. D'accord, ok, ouais. Bah, enfin, elle est très contente d'en avoir quelques-unes. Ça lui fait plaisir. C'est pas d'elle-même qu'elle irait. Donc, une Young Guns, qui est une montre allemande un aussi, peu rétro, un peu bohos, très arrondi. Moi j'aime bien aussi ces montres-là. Donc j'avais acheté ça et je m'étais intéressé pour le coup aux montres allemandes. Après à Zinn, que j'aime beaucoup pour le côté pareil, montre de tous les jours, un peu avec le revêtement Tegiment, là, ou Tegiment, je sais pas comment ils disent. Sur des montres, un bon rapport qualité-prix. Et là c'est une Nomos que j'ai commandé. D'accord. Je voulais une montre pareil, entre 39-40. Là je cherchais vraiment la finesse. Ok, ouais, bon là t'es sérieux. T'as pris quoi, modèle remontage manuel? Et j'ai pris leur Club Campus là, qui viennent de sortir, là, le fond bleu marine avec les aiguilles dorées.
D'accord, t'es à 1000 € là à peu près. Non, qui est un peu plus cher. Un peu plus cher celle-ci, c'est 2500 €. Ah d'accord, c'est une version automatique. C'est leur pneumatique automatique et qui fait 3 mm d'épaisseur, leur mouvement 3,2 je crois ou 3,5 je sais plus. Du coup la montre fait 8 mm, 8,4 mm. C'est impressionnant. En 39,5, donc pour moi c'est parfait là. C'est les dimensions parfaites. Alors tu vois, je l'ai pas essayé celle-ci. D'accord. Parce qu'elle n'est pas disponible à laisser, il y a 6 mois de délai. J'en ai essayé d'autres. Tu la reçois quand? Je sais pas. Tu sais pas. Il y a 6 mois de délai, t'as commandé quand? Ils m'ont dit que ça pouvait arriver avant, j'ai commandé chez Aurel. D'accord. Bon, ils te tiennent au courant aussi. Ils m'ont dit, j'ai même pas réservé enfin, j'ai pas payé à l'avance. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, on en a commandé 2 et on sait que t'es intéressé. De toute façon, même si tu la prends pas, elle sera vendue. Oui, c'est ça. Donc j'ai essayé la même en 42 qu'ils ont. Qui finalement c'est pas la taille du cadran lui-même, c'est plutôt que Nomos ils ont des cornes des entrecornes assez grands. Et tu vois, même sur la 39. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même. Ouais, c'est à prendre en compte. Donc la 42 était très belle. Au départ, celle qui me plaisait presque plus esthétiquement, fond noir, c'était que des chiffres arabes. Là, sur les nouvelles, mais j'aime bien, ça fait aussi une originalité. Il y a la moitié-moitié, chiffres arabes et chiffres romains. D'accord, un californien. Ouais, une petite seconde. Et au final, j'en ai pas comme ça. J'ai pas de fond bleu marine. Je suis plutôt classique, moi, dans les. D'accord. Bon, donc tu as craqué pour Nomos. Bon, je pense que tu as fait un bon choix. Je vais craquer, et puis j'aime bien cette marque. Pour le coup, c'est un vrai mouvement manufacture. La montre est faite à 95 ou 18 ou je sais plus combien de pourcents. Non, mais c'est ça, là, tu as une vraie. Dans le petit village européenne. De la Chouteux. Et c'est une montre que pas beaucoup de gens connaissent comme ça et ça me va bien. Ouais. T'es discret. C'est en train quand même de monter, hein, j'ai l'impression. Enfin, les connaisseurs connaissent quand même, enfin, reconnaîtront, tu vois, mais c'est des gens qui s'intéressent aux montres. Donc ça lancera la discussion. Exactement. Bon, nous, en tout cas, moi, je prépare avec Aurel en quelques temps une vidéo sur Nomos, justement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, à découvrir. C'est assez passionnant. Et en tout cas, je te dis, tu as fait un bon choix. Je te la montrerai. Ok, impeccable, impeccable pour une prochaine émission. On parlera de ta belle Nomos. En tout cas, bon courage pour l'attente. Ouais, mais c'est le plus dur parce que quand tu as mis les finances de côté, que tu es prêt, que tu attends. Ah, bah, t'es comme ça, t'es échauffé, mais le match, c'est pas quand c'est qui. C'est ça. Bah, merci de ta visite. Avec plaisir. Merci de nous avoir présenté tes superbes montres. C'est très versatile. Hein. Bon, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Salut. Faire le test micro, 1, 2, 1, 2. Voilà, on part. Test. Hop. Trop bien là, on n'est pas bien là. On va avoir des montres, ça va être cool.